à tous. Aujourd'hui, c'est donc la 4e vidéo dans la présentation de mon concept La roue du chemin du soi. Et afin que ça soit vraiment plus cohérent pour vous, je vais juste faire une synthèse des 3 premières vidéos donc dans les 2-3 minutes qui viennent. Donc l'idée, c'est de faire un parcours du cheminement intérieur, c'est-à-dire d'aller chercher votre Graal, d'accéder à votre soi supérieur, avec 9 étapes. La première étape, souvenez-vous, c'est le transgénérationnel. J'ai appelé cela les postures karmiques. Les postures karmiques, c'est 9 problématiques liées à votre karma que vous devez libérer dans cette vie présente. Donc je vous invite à revoir la première vidéo qui porte le même nom, transgénérationnel, posture karmique. Deuxième étape de la connaissance de soi, et bien sûr des mondes spirituels, vous verrez que les deux sont liés, c'est blessures originelles et points chocs. C'est-à-dire, vous allez découvrir qu'en observant le monde dans lequel vous êtes, il y a eu à un moment donné de votre développement entre 0 et 9 ans, une posture que vous avez prise qui a été figée à la suite d'une blessure que l'on appelle originelle. Et que cette blessure originelle va formater ce qu'on appelle des points chocs et créer au fur et à mesure une cuirasse égotique, c'est-à-dire une façon d'être, un rôle, un masque, que vous allez répéter de plus en plus souvent, qui va effectivement vous sécuriser, mais en même temps qui va vous programmer et vous éloigner de votre essence primordiale. C'était la vidéo numéro 2. Ensuite, à force donc d'engrammer ce rôle, vous allez aller dans les programmes égotiques. Et là, il y en a 9 façons de voir le monde. Simplement, en ne voyant qu'une façon de voir le monde, on oublie les 8 autres et on devient de plus en plus mécanique, automatique. Et c'est ce qui crée les 9 distorsions de l'ego négatif, puisque l'ego positif, c'est cette partie fonctionnelle, pragmatique, tellurique, qui nous permet de fonctionner aussi dans ce monde en densité. Donc l'ego n'est pas que négatif. Mais la partie programmation, c'est d'aller chercher et libérer nos zones d'ombre. Donc, ça, c'était la vidéo numéro 3. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous donner un outil extraordinaire et différents types d'exercices pour vous observer et justement traquer votre façon et comment vous-même vous êtes conditionné dans un rôle. Donc c'est rappel de soi. Le terme générique a été utilisé par Gurdjieff, ce spiritualiste chercheur du début du XXe siècle, qui a laissé un enseignement intéressant. On le retrouve principalement dans son livre qui s'appelle Fragments d'un enseignement inconnu. Et au cours donc de ce livre, on va retrouver aussi cet exercice qui est un exercice d'observation de soi. De voir à quel moment, en fait, on est conscient et on s'aperçoit qu'en fait, on vit dans une forme de ce qu'on appelle une transe que j'appelle la transe hypnotique. Et la plupart du temps, donc cette transe nous met à distance de notre soi supérieur, de notre essence, qui est véritablement notre vraie personnalité. Et cet exercice, en fait, nous amène à nous centrer en nous. J'ai fait un croquis pour que vous visualisez bien ce qui se passe la plupart du temps. Donc, imaginez cette ligne comme étant la ligne de temps, avec 2 pôles, le passé et le futur, l'avenir. La plupart du temps, nous sommes oscillants entre des pensées ou des émotions en lien avec des choses qui se sont passées dans le passé, justement, ou bien dans des projections qui nous mettent dans une angoisse terrible par rapport à un futur qui paraît peut-être dangereux, et nous voilà dans la peur. Soit nous sommes dans l'angoisse ou dans la peur. C'est ça, cette fameuse transe hypnotique qui nous maintient loin de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres multidimensionnels et avec la capacité créative de créer comme nous le souhaitons notre présent. Vous voyez donc cette courbe sinuosidale, en fait, représente le flux d'attention, l'énergie vibratoire que nous allons émettre. Et les points rouges
que vous voyez, c'est quand il y a croisement entre la tension vibratoire et la ligne de temps. Bon, là c'est la ligne de temps chrono, c'est-à-dire objectivable, hein, en minutes, en heures, etc. Et c'est dans ce temps-là qu'on va créer, c'est que les synchronicités, et qu'on va créer notre présent. Donc c'est là que se passent les prises de conscience, fugaces, parce que finalement, tant qu'on n'a pas fait un vrai travail sur soi, ça reste que des petits points comme ça. Mais on peut observer que c'est là que se créent vraiment les vraies prises de conscience. Donc plus on va prendre conscience et qu'on va s'efforcer d'être sur cette ligne et de faire finalement un électrogramme le plus plat possible, et en fait c'est la voie d'éveil. Hein. Plus on est conscient à soi dans le moment présent, plus on est capable, encore une fois, de créer notre réalité. Vous voyez, les points qui sont en dehors sont ce qu'on appelle les crêtes d'inconscience. Je ne suis pas dans ce que je dois vivre, dans ce que je dois comprendre du monde, avec mes 5 sens. Les 5 sens, en fait, primaires, donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût, c'est vraiment les 5 portes de l'âme. C'est vraiment 5 portes qui vous permettent d'être des indicateurs avec le monde extérieur. Et ces portes, en fait, vont recevoir les indications, les informations de l'extérieur, et ça va résonner dans votre monde intérieur. Évidemment, l'inverse étant vrai. C'est bien pour ça qu'on dit que nos pensées créent en partie la réalité, pas seulement les pensées, les émotions aussi, bien sûr. C'est la conjoncture des émotions et des pensées. Donc, s'efforcer avec l'exercice que je vais vous proposer d'être le plus souvent dans ce fameux point rouge qui est le point de jonction du présent pour être dans la présence à vous-même. On l'appelle le rappel de soi. Alors vous allez voir que dans un premier temps, ça va durer que quelques secondes, quelques minutes. Donc je vous invite véritablement à prendre des notes ensuite. Au moment où vous maintenez, vous pouvez prendre bien sûr votre smartphone et regarder combien de minutes, mais ça, dès lors que vous allez regarder plusieurs minutes, vous n'allez plus être dans la sensation, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, c'est comme si vous allez sortir en fait de vous pour vous regarder, parler et interagir avec le monde, avec les autres, avec votre environnement. Donc, un exercice pratique clair est le suivant. Prenez votre smartphone, vous le programmez pour qu'il sonne tous les 10 minutes, 15 minutes, en tout cas plusieurs fois par heure. Et à chaque fois que la sonnerie retentit, la musique, vous vous figez et vous observez en vous ce qui résonne. Quelle était la nature de mes pensées? Vous les écrivez sur un journal. Quelle était l'émotion dominante qui m'habitait à ce moment-là? Et aussi, ma foi, quelle était la sensation physique? Cet exercice va vous amener à comprendre quel est le centre déjà, quel est le centre prioritairement que vous utilisez. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'être humain est composé de 3 centres d'intelligence, 3 centres de fonctionnement importants qui sont le centre instinctif, l'action, la réaction, le centre émotionnel, les sentiments, les émotions, et le centre mental, les idées, l'intellect. Et en prenant des notes, vous allez voir si vous avez une prépondérance à utiliser l'émotionnel, vous êtes souvent plutôt dans une émotion quand la sonnerie, ou plutôt c'est le mental, une réflexion, vous êtes dans des mentalisations, etc., qui prend votre énergie et votre attention. Donc vous allez vous observer. Ou bien est-ce que vous êtes plutôt dans des sensations physiques, je suis tendue, j'ai faim, je me sens fatiguée. Voilà. Et plus vous allez faire ça, plus ça va faire un auto-réflexe de vous observer. Et c'est une aide vraiment, mais il faut s'accrocher. Donc il faut faire ça au moins plusieurs semaines, etc. pour que ça devienne un automatisme qui vous mette vraiment en résonance avec votre monde intérieur. Et plus vous amènerez votre conscience à être dans le moment présent, moins
vous serez stressé. Le stress, on s'aperçoit que quand on vit le moment présent et qu'on apprend avec ce genre d'exercice à le faire durer, moins on est en stress. Un autre exercice, donc si celui-là il est bien intégré, donc je n'en doute pas, il y a un autre exercice important qui est, c'est pas un exercice, c'est une façon de vivre qui est la méditation. Il y a différents types de méditation. Mais celle que je vous propose, c'est une méditation qui est basée sur le souffle prioritairement. Qui est en lien aussi avec le rappel de soi d'ailleurs. Donc, ce que vous position, commencez par vous installer sur une chaise en position relaxe, les mains à plat, la paume vers le ciel, les pieds bien ancrés à plat sur le sol. Et vous allez démarrer par 3 inspirations et 3 expirations de la façon suivante. Tout de suite, vous baissez votre niveau de stress intérieur. Vous inspirez le monde, vous expirez ce qui vous gêne. Et c'est comme ça que fonctionne la création, en tout cas en partie. Donc plus vous serez dans cet exercice d'attention à vous-même, avec le rappel de soi, avec la méditation, ça peut être aussi une méditation en forêt, c'est-à-dire de vous concentrer sur les bruits autour de vous, le bruit des animaux, le bruit des éléments, le bruit du vent dans les arbres, tout ce qui peut en fait vous amener à être conscient, à augmenter cette petite étincelle de conscience, à de la cultiver précieusement. Et je vous assure qu'il vous arrivera des choses extraordinaires, incompréhensibles, et c'est là que vous allez commencer à travailler votre 6e sens, qui est l'intuition créative, et qui va être la porte sur d'autres mondes, sur d'autres plans spirituels. Mais déjà, il faut continuer à observer, à voir quelles sont nos distorsions. Donc, pour cette fois-ci, voilà, ça sera tout. Et je vous dis à la prochaine fois ça sera la 5e vidéo, une étape supplémentaire, qui sera d'observer dans quel domaine de conscience vous naviguez et comment ce domaine de conscience, ce qui vous préoccupe en fait dans les thématiques de la vie, va influer sur une loi qu'on appelle la loi de mutation, et je vous expliquerai ce que c'est que ces 3 lois, la trialectique, donc la loi de mutation, la loi d'attraction et la loi de circulation autour de la roue. Je vous invite aussi, bien sûr, si vous avez une question, à aller sur mes sites www.christelehachette.com et www.cristalindigo.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Christelle Hachette, comme ça vous serez tenu bien sûr au courant des nouvelles émissions, des nouvelles vidéos. À bientôt et bon travail!